Chers frères et sœurs dans le Christ et en humanité, la paix soit avec vous. Avant de poursuivre la célébration de cette Eucharistie, j'ai l'insigne honneur d'accueillir avec déférence Son Excellence le Président de la République du Burundi, qui a daigné honorer de sa présence cette prière dans la cathédrale Regina Mundi. C'est pour nous un honneur de l'acclamer par nos applaudissements. Je salue chaleureusement Son Excellence Monseigneur le représentant du Saint-Père au Burundi, à qui est revenue la mission de présider cette Eucharistie organisée sous l'initiative de l'Église qui est au Burundi. Vous êtes toujours le bienvenu dans cette cathédrale. Je souhaite mêmement la bienvenue à toutes les hautes personnalités politiques, civiles, diplomatiques et religieuses présentes dans cette cathédrale. Merci infiniment d'être avec nous dans cette circonstance qui nous est très chère en tant que membres de l'Église catholique. Je remercie également les prêtres, les consacrés et les fidèles laïcs qui ont fait le déplacement pour venir prier avec leurs évêques. Oui, Excellences, honorables frères et sœurs, l'occurrence qui nous rassemble cet après-midi dans cette cathédrale Regina Mundi est une circonstance inhabituelle. Nous sommes venus sur invitation de nos pasteurs afin de prier en faveur de notre Saint-Père que nous aimions tant, le Pape François, qui nous a quittés physiquement il y a quelques jours. Une disparition, vous le savez, cause toujours beaucoup de douleur. Mais en nous rappelant que celui qui vient de nous quitter nous a toujours prêché l'espérance chrétienne, jusqu'à dédier toute cette année du grand jubilé à l'espérance, nous avons des raisons fondées de croire que celui pour qui nous prions est déjà au ciel pour partager le bonheur avec le ressuscité. Comme donc le rappelait récemment et à dessein son éminence le cardinal Jean-Baptiste Ray, ce pape qui nous a toujours demandé de prier pour lui quand il était encore en vie, c'est maintenant notre tour de le supplier de se pencher vers nous du haut du ciel pour qu'il nous entende lui demander de prier pour nous, prier pour cette Église que le Seigneur lui avait confiée. Il sait là où il la laisse. Excellences, honorables frères et sœurs, ce soir, nous avons la chance et le bonheur d'être avec un nonce qui a eu le privilège non seulement de le rencontrer de temps en temps, son Père, son Saint-Père, mais aussi de travailler de plus près avec lui. Nous sommes donc très heureux que ce soit lui qui préside cette Eucharistie pour nous aider à prier pour notre pape décédé et demander en même temps que le Seigneur daigne nous choisir comme successeur le pape qu'il nous faut pour l'Église et le monde de ce temps. Chère Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, qu'il vous plaise maintenant
de nous guider dans cette célébration en l'honneur d'un pape que vous avez servi et que nous aimions tant ici dans notre pays, le Burundi. Merci de tout cœur, Letugire Christo. Frères bien-aimés dans l'épiscopat, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chers confrères prêtres, chers frères et sœurs, peuple bien-aimé de Dieu, avant même de supplier le Seigneur d'accorder le repos éternel à son serviteur, le pape François, qui a quitté ce monde il y a une semaine, nous devons rendre grâce à Dieu qui lui a donné la vie de ce monde et a maintenu ce don pendant bien 88 ans. Il a initié son parcours au Siba peu avant Noël et l'a achevé à Pâques. Il a commencé son pontificat dans l'année de la foi et l'a achevé dans l'année jubilaire dédiée à l'espérance. Motif d'action de grâce. Nous voulons aussi rendre grâce au Seigneur d'avoir bien voulu enrichir la vie de l'illustre disparu par la grâce du baptême et des autres sacrements, l'appelant à la plénitude du sacerdoce pour enfin lui confier la mission de confirmer ses frères et sœurs dans la foi en tant que pasteur universel de l'Église. Louons donc et bénissons Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans la vie du pape François, le conduisant de son Argentine natale au seuil de Saint-Pierre, offrant à l'Église du début du 3e millénaire un serviteur exceptionnel, un pasteur extraordinaire. Glorifions et louons le Seigneur pour nous tous ici présents, pour ses hauts faits dans la vie de chacun d'entre nous, pour sa miséricorde envers nous, qui nous permet d'être encore en vie pour célébrer aujourd'hui le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. En ce temps liturgique fort, où nous méditons particulièrement sur ce mystère pascal, providentiellement, l'évangile du jour soumet à notre attention, outre le Christ lui-même, un personnage presque marginal dans le Nouveau Testament, Nicodème. Qui était-il? Selon le témoignage de Jean l'évangéliste, le seul à parler de ce personnage et en 3 occasions, il était un pharisien, docteur de la loi. Impressionné par les miracles accomplis par Jésus, il décide de s'approcher nuitamment de lui pour percer le mystère de son identité. Plus tard, il tentera de défendre Jésus contre ses détracteurs qui cherchaient à le faire arrêter et condamner. Puis finalement, après la mort du Sauveur sur la croix, il aidera Joseph d'Arimathie à lui donner une sépulture digne, s'exposant ainsi courageusement aux ennemis de Jésus. Le pape François partageait certains traits de caractère avec Nicodème.
Sans s'afficher comme un mystique, il recherchait constamment en toute discrétion l'intimité avec le Christ. Il cherchait à s'imprégner de sa personnalité. Durant les voyages apostoliques, si le Saint-Sacrement n'était pas disponible juste à côté de son logement, un espace approprié, si nécessaire, dans sa chambre, devait être aménagé pour la présence eucharistique. La nuit, comme Nicodème, le pape défunt aimait entreprendre le dialogue avec le Christ. Le pape François, c'était un ami secret du Christ. Trait de caractère plus connu, comme Nicodème, le pape aimait secourir le Christ dans les humbles oubliés ou méprisés, dans les personnes opprimées, dans les petits outragés. Nous l'avons vu jouer ce rôle, entre autres, dans la défense des immigrés, dans le partage de repas avec nos frères et sœurs en situation de vulnérabilité, dans l'institution de la Journée mondiale des pauvres qui recevait volontiers au Vatican. Le pape François, c'était aussi Nicodème, lequel, devant le scandale de la croix qui se perpétue jusqu'à nos jours, n'a pas peur de déplaire aux puissants de ce monde. Ainsi, dès le début de son pontificat, il a conduit une mobilisation générale pour la paix en Syrie et dans le monde, prenant le risque de s'opposer aux puissances qui prenaient à l'époque la solution militaire comme l'unique option valable. Puis, plus récemment, il a tout tenté pour contribuer à ramener la paix dans la région du Caucase. Le même souci l'a conduit dans notre région, déchirée depuis des décennies par d'interminables conflits. Sa dernière visite dans cette région de l'Afrique, reportée puis reprogrammée à cause de ses ennuis de santé qui avaient déjà commencé à se manifester. Son voyage donc dans cette région de l'Afrique, précisément en République démocratique du Congo, du 31 janvier au 3 février 2023, n'était pas du goût de ses médecins. Mais il tenait à réconforter un peuple confronté à un conflit armé qui n'a que trop duré. À défaut de pouvoir faire plus, impuissant comme Nicodème devant la violence des ennemis de Jésus, le pape François, partout où il sentait que le Christ est encore crucifié et meurt sur la croix à travers ses frères, ne renonçait pas au combat pour la sauvegarde de la dignité humaine. Au fil de ces dialogues incessants, secrets avec le Christ, de jour comme de nuit, le pape François a acquis la profonde conviction que seul le Christ descendu du ciel pour y monter est la réelle solution au drame qui affecte l'humanité et que la foi en lui offre non seulement des solutions aux maux d'ici-bas, mais aussi la clé de la porte donnant sur l'éternité. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Le ministère du pape Bergoglio nous apprend que nous devons mener tous les combats de ce monde en gardant présent à l'esprit que le chrétien doit se laisser instruire d'abord par le Christ sur les choses de la terre et encore plus sur celles du ciel. Le livre des Actes des Apôtres révèle que la conversion suscitée par le témoignage de la résurrection de Jésus conduit au détachement des biens de ce monde, en mettant au centre le souci des autres. Ainsi, ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur, et ceux qui étaient propriétaires de grands biens les vendaient pour en apporter le montant aux apôtres qui les distribuaient. Suivant cette exigence de l'Évangile, le pontificat du pape François
a beaucoup insisté sur le lien indissoluble entre la proclamation de la foi et le service de la charité. Nous sommes fiers, chacun, dans cette communauté de plus de 70 membres stables à une certaine époque. Le pape connaissait le nom de chacun des prêtres et des employés. Personnellement, à un moment donné, j'avais acquis la conviction que nous partageons le même toit, non pas tellement avec le pontife romain, mais avec un grand-père bon, généreux, nourrissant une sollicitude paternelle spéciale envers chacun. Le pape François avait une empathie extraordinaire. Qui de la communauté perdait un parent proche sans que le souverain pontife ne cherche à lui manifester sa proximité et à le réconforter? Très souvent, aux célébrations eucharistiques présidées par des membres de la communauté et frappées par le deuil, le pape discrètement participait du fond de la chapelle de Sainte-Marthe dédiée au Saint-Esprit, comme le dernier des fidèles. À la sortie, il se retirait tout aussi discrètement. Le pape Bergoglio, au centre neuf du thème, était d'une humanité spéciale. Lorsque vous traitiez au bureau un dossier pour lui et qu'il était satisfait, en vous rencontrant, il vous appelait pour vous remercier. C'était un homme très reconnaissant. Il nous a appris que nous ne pouvons pas prétendre vivre l'Évangile si nous ne sommes pas profondément humains, solidaires des autres, attentifs aux autres, si nous ne sommes pas de bons samaritains les uns pour les autres. Sa vie nous rappelle que Jésus s'est fait semblable à nous en tout, sauf dans le péché, et qu'être disciple du Christ, c'est chercher à faire multiplier les talents de Dieu dans nos cœurs. En laissant de côté cet admirable fond humain chez le pape disparu, il est difficile de comprendre en profondeur son ministère. Partout où il y avait des larmes à essuyer, des plaies à panser, des souffrances à soulager, il voulait accomplir la mission reçue du Christ comme successeur de Pierre. Fortifier ses frères. Ce souci l'a conduit sur tous les continents, de la Terre Sainte à l'Albanie, de Sarajevo à l'Arménie, de la République centrafricaine au Mozambique, de l'Irak à la République démocratique du Congo, du Sud-Soudan à l'Océanie, de Lampedusa en Italie à Lesbos en Grèce, 2 villes témoins des martyrs de l'immigration. À Lampedusa, tout au début de son pontificat, le 8 juillet 2013, il avait jeté un bouquet de fleurs dans la mer, en mémoire des nombreux immigrés engloutis dans la Méditerranée. De Lesbos, le 16 avril 2016, il est revenu au Vatican avec 12 personnes appartenant à 3 familles musulmanes, souliers musulmanes. Le pape François nous a plus enseigné par ses gestes que par les 4 encycliques et les 7 exhortations apostoliques ou autres documents qu'il a publiés. Il nous a plus instruit par son témoignage de vie que par les nombreuses homélies et autres discours qu'il a eu à prononcer. Toutefois, s'il y avait un document que nous, ici, en ce pays, nous pouvons considérer comme testament spirituel, à nous spécialement réservé par le pontife romain, ce serait l'encyclique Fratelli Tutti, c'est-à-dire tous frères et sœurs. L'évangile de Jésus-Christ vécu par le pape François, c'est l'amour du prochain, quelle que soit sa condition sociale, quelles que soient ses origines ou sa religion, peu importe ce qu'on appelle race. Le pape Bergoglio, c'est le pasteur qui nous a fait redécouvrir d'une nouvelle manière que la foi chrétienne n'est pas une leçon apprise à réciter, mais l'imitation de Jésus-Christ,
venu réconcilier les hommes entre eux et avec Dieu, en rassemblant dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. La foi chrétienne, c'est l'imitation de Jésus-Christ qui a admis lors de la dernière scène à sa table Judas, dont il connaissait pourtant les mauvaises intentions. Le pape François avait pour devise épiscopale Miserando atque eligendo, c'est-à-dire il le regarda avec miséricorde et le choisit. Cette devise tirée des homélies de Saint Belle le Vénérable prêtre met l'accent sur le regard d'amour et miséricordieux de Dieu comme la source de toute vocation à suivre de près le divin Maître. Se sentant bénéficiaire privilégié de cette miséricorde, le pape François, évêque, a voulu lui aussi poser sur chaque personne rencontrée un regard de miséricorde. C'est certainement là le fil conducteur essentiel de son ministère. Qui s'étonnerait alors qu'il ait convoqué pour l'année 2015 un jubilé extraordinaire de la miséricorde divine. Rentré à la résidence de Sainte-Marthe le 23 mars dernier, après avoir été admis à la polyclinique Gemelli de Rome, soit une hospitalisation de 38 jours, le pape François savait très bien ce qu'il fallait faire pour s'accorder des chances d'allonger sa vie pour quelque temps. Suivre les consignes des médecins qui lui ont recommandé une convalescence stricte de 2 mois, sans aucune apparition ni activité officielle. Mais il accordera des audiences officielles et apparaîtra 3 fois à la basilique Saint-Pierre dans le mois qui a suivi sa démission de l'hôpital. Après donc la bénédiction Ubi et Orbi qu'il a tenue à donner le dimanche de Pâques, il s'est pieusement endormi dans le Seigneur le lendemain matin tôt, le lundi de Pâques, dit encore lundi de l'ange. Ce qui précède révèle que le pape François a voulu exercer le ministère de pasteur universel de l'Église jusqu'au bout, sans chercher à économiser des forces pour s'allonger la vie. L'âme de Dieu est venue recueillir l'âme d'un pasteur qui a cherché à donner sans réserve sa vie pour ses brebis. Il nous laisse un exemple de zèle apostolique édifiant, que c'est émouvant de découvrir dans son testament spirituel qu'il a offert au Seigneur la souffrance qui a marqué la dernière partie de sa vie pour la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples. Le pasteur Bergoglio, c'était une vie totalement donnée aux autres et qui en a assumé toutes les conséquences et tous les sacrifices. Ce n'est pas pour rien que depuis un siècle ou plus, il est l'unique pontife romain qui n'a pas voulu retourner dans sa terre d'origine après son accession au seuil de Saint-Pierre. Admirable façon de vivre l'enseignement suivant de Jésus: quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Ce pays a spécialement bénéficié du pontificat du pape François. Juste avant son hospitalisation, le 14 février 2025, il a donné à la fois 2 nouveaux pasteurs à l'Église au Burundi, en la personne de leurs excellences nos seigneurs Emmanuel Hakarutimana et Léonidas Nitereka, dont la nomination a été annoncée le 15 février 2025. En mai 2024, les 4 enfants du Burundi qui ont pris part à la première journée mondiale des enfants ont eu le privilège d'approcher tous le pape, de le toucher et de s'adresser à lui publiquement. En février 2023, le pape, le président burundais, ici présent, ayant à peine exprimé le désir de rendre visite au pape François, sera immédiatement invité à se rendre au Vatican et bénéficiera d'une audience pontificale le 26 mars 2023.
Le projet du centre de santé, Monseigneur Michael Cottenay à Minago, je puis vous l'assurer, en mémoire du nonce apostolique qui a donné sa vie pour la réconciliation et la paix en ce pays, a reçu un appui enthousiaste du bien-aimé pape François. Et même après son départ de ce monde, ne doutons pas que cet appui aura une suite concrète. J'aimerais ici taire d'autres manifestations de la sollicitude spéciale du pape défunt à l'égard de l'Église au Burundi, persuadé que, désormais, le pape François, si nous l'invoquons, saura nous aider et nous soutenir désormais encore plus qu'auparavant. De Ruigi à Minago, la bonne nouvelle, la bonne odeur de la charité pastorale du pape François parfume nos monts, nos vallées et les côtes splendides du lac Tanganyika. De Rutana à Bubanza, de la province ecclésiastique de Gitega à celle de Bujumbura, la sollicitude paternelle du pape laisse dans nos cœurs une agréable senteur. Désormais, notre vive et filiale gratitude se fait prière pour le repos de l'âme du pape défunt, qui a été particulièrement pour nous un Père attentif et généreux. Que le Seigneur soit sa récompense, l'introduise dans la joie promise au bon et fidèle serviteur, et que ce même Seigneur daigne nous offrir un nouveau pasteur de l'Église universelle, toujours selon son cœur. Amen. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monseigneur le Nonce apostolique, Excellences, Messeigneurs les évêques, Excellences, Messieurs les autorités politiques et diplomatiques, chers prêtres, chers religieux, religieuses et chers fidèles présents à cette célébration, je voudrais donner mon témoignage sur l'héritage du pape François au niveau de l'Église, mais particulièrement dans notre Église du Burundi. Frères et sœurs, nous sommes réunis dans cette cathédrale pour prier pour notre Saint-Père, le pape François, que le Seigneur a appelé à lui le lundi de Pâques. Je vous invite tout d'abord à rendre grâce au Seigneur pour le don sublime qu'il nous a accordé à ce pasteur qui s'est acquitté généreusement de sa mission avec un cœur plein d'amour. Ces enseignements continueront à raisonner et à nourrir notre foi tout en éclairant notre vie dans ses différents aspects. Rappelez-vous son enseignement sur l'année du jubilé de la miséricorde. Le visage de la miséricorde qui nous invite à accueillir la miséricorde infinie de Dieu notre Père. Son enseignement au cours de cette année jubilaire de 2025 ans de l'Église, l'espérance qui ne déçoit pas. Le pape François
nous invite à être des pèlerins d'espérance, des semeurs d'espérance. Je ne saurais passer sous silence les encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti, qui nous exhortent, la première à nous soucier de la protection de l'environnement et du soin de notre maison commune, la deuxième qui appelle tous les hommes à une fraternité universelle sans discrimination aucune. Le Saint-Père, le pape François, n'a pas pu visiter notre pays, mais il s'est rendu dans plusieurs pays d'Afrique, dont certains de notre région, comme le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan. Il a exprimé sa préoccupation en faveur de la paix, de la réconciliation et de la justice sociale, en soulignant la résilience du peuple africain malgré les nombreuses adversités auxquelles il est confronté, comme les guerres, la corruption, la pauvreté, le pillage des ressources naturelles. Il a plaidé pour le respect de la dignité humaine, montrer comment il nous laisse un héritage à travers ce message qui est d'actualité, qui nous interpelle, adressé à chaque catégorie du peuple de Dieu qui est au Burundi, à commencer par nous-mêmes, les évêques, les prêtres, les personnes consacrées, les dirigeants politiques et les fidèles laïcs. Chaque fois, il commençait par rendre grâce au Seigneur, au groupe en présence pour qu'il est et pour son engagement au service de l'Église. Puis lui adresser un appel particulier que je considère comme un appel qu'il nous lance encore aujourd'hui, là où il est. À nous, évêques, il nous a exhortés à l'unité, à la communion avec le siège de Pierre et entre nous-mêmes, car, dit-il, l'unité est une condition indispensable à la fécondité de l'annonce de l'Évangile. Il nous a fortement demandé de soigner la formation de tous les agents pastoraux à tous les niveaux. Aux prêtres qui doivent être enracinés dans le Christ, il a demandé de vivre leur identité sacerdotale dans la vérité et la joie. Aux personnes consacrées qui rendent témoignage de leur foi en Jésus par toute leur vie, il a demandé de rendre toujours manifeste le lien indissoluble entre l'accueil de l'annonce salvifique et un amour fraternel effectif. Aux responsables politiques, il a souhaité qu'ils connaissent davantage la doctrine sociale de l'Église, qu'ils en apprécient la valeur et qu'ils s'en inspirent dans la conduite des affaires publiques. Aux fidèles laïcs engagés dans les différents mouvements et associations, il a demandé de renforcer la collaboration avec les autres forces ecclésiales dans un esprit de solidarité et de partage afin que le peuple chrétien dans son ensemble qui est au Burundi soit missionnaire. Aux jeunes, il a demandé qu'il soit donné une vision authentique de l'existence, de la société et de la famille, puisque la jeunesse est une clé pour l'avenir,
pour une société qui se renouvelle. Compte tenu de notre histoire jalonnée par des conflits, le pape François a interpellé tous les Burundais à vivre la réconciliation et le pardon. Et pour que l'Église puisse réaliser cette mission, il faut qu'il y ait des témoins dont la vie soit en accord avec leur foi. Car, dit-il, c'est dans la mesure où Dieu pourra régner en nous que notre vivre ensemble sera un lieu de fraternité, de justice, de paix et de dignité. Il n'a pas oublié d'évoquer, même à plusieurs reprises, la figure de Monseigneur Michael Courtenay, nonce apostolique au Burundi, qui a été fidèle jusqu'au don de sa vie pour la mission qui lui avait été confiée dans notre pays. Le pape François nous laisse un grand symbole qui nous permettra de faire mémoire à la fois de sa personne et de Monseigneur Michael Courtenay à travers la future propédétique qui sera construite dans le diocèse de Ruyigi avec une contribution du pape François, laquelle propédétique portera le nom de Monseigneur Michel Courtenay. Et tout récemment, il a nommé, comme l'Once apostolique l'a dit, les deux derniers évêques, à savoir Monseigneur Emmanuel Ntakarutimana, évêque de Bubanza, et Monseigneur Leonidas Nitereka, évêque de Rutana. Nous en sommes aussi très reconnaissants pour ce don que le pape nous a donné à la veille de son hospitalisation. Je clôture ce témoignage en rappelant cette parole où le pape François nous a exhortés comme Église du Burundi à ne pas laisser faiblir notre espérance, mais à aller de l'avant pour annoncer l'Évangile à ceux qui l'attendent ou à ceux qui en ont besoin pour que eux aussi connaissent la miséricorde du Père. En cette année jubilaire de l'Église, soyons enracinés dans cette espérance qui ne déçoit pas, tout en étant proches des plus pauvres, des marginalisés, des réfugiés, des migrants, des personnes âgées. Ainsi, nous honorerons la mémoire de notre Saint-Père François et il continuera à vivre au milieu de nous dans notre communion des saints.